Dans cette vidéo, je vais vous donner une de mes principales sources d'inspiration en photo culinaire. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée au stylisme et à la photo culinaire. Je m'appelle Mélanie, je suis styliste, photographe et formatrice en photo culinaire. Je publie ici une vidéo tous les samedis, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Si vous voyez le rideau qui est derrière moi qui n'arrête pas de bouger, c'est normal parce que mes chattes ont choisi ce moment-là pour foutre le bordel dans l'appartement. Bref, je parle tout bas comme si elles pouvaient m'entendre et comprendre ce que je disais. Bref, pour trouver l'inspiration, il n'y a pas que Pinterest. Alors Pinterest, oui, je vais pas vous mentir, c'est quelque chose que j'utilise très fréquemment, notamment quand je dois créer un mood board pour mes clients. Mais il y a également d'autres sources d'inspiration et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une source qui m'est très chère et que j'utilise également fréquemment. Ce sont les magazines et les livres de cuisine. Alors j'ai une bibliothèque qui est remplie de livres de cuisine et j'ai également plusieurs étagères remplies de magazines de cuisine. C'est vraiment quelque chose que j'adore en fait, pouvoir feuilleter des livres, pouvoir toucher des photos de photographes que j'admire ou de photographes que je découvre. C'est vraiment aussi quelque chose que j'adore, aller dans une librairie et puis feuilleter les magazines ou les livres de cuisine. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de styles différents. Alors après, attention, dans les livres de cuisine, on va souvent retrouver le même style de photo et c'est normal parce que quand on présente une recette, on veut vraiment se concentrer sur la recette, sur le résultat final et du coup on va pas forcément raconter une grosse histoire à côté avec une grosse mise en scène. Il y a certains livres de cuisine qui le proposent mais généralement c'est quand même très focus sur le résultat final et c'est aussi mon style de photo en fait, c'est le style de photo que je propose. Généralement j'ai pas énormément d'accessoires ou de grosses mises en scène dans mes photos. Mais ce que j'aime bien dans les livres de cuisine, déjà, c'est de pouvoir avoir le contact avec le papier, avec la matière. On a également un rendu différent que sur un écran. On peut avoir du papier brillant, du papier mat, du papier glossy. Donc on a un résultat différent. Et puis, je trouve que ça permet de s'inspirer différemment que sur Pinterest. Généralement, je ne vais pas les feuilleter quand j'ai une recette en tête et un résultat que je souhaite en tête. C'est vraiment les feuilleter pour continuer à m'inspirer, continuer à apprendre des choses, à mettre des choses dans un coin de ma tête et admirer le travail de photographe culinaire. Personnellement, j'achète tous les mois ou tous les 2 mois des magazines de cuisine et je fais aussi bien attention à la recette qu'à la photo. Je vais regarder la photo, comment elle a été prise, quel angle a été utilisé, quel est le stylisme qui a été utilisé, quelles couleurs ont été utilisées et surtout quelle lumière a été utilisée. Et je vais regarder plus particulièrement les photos qui m'attirent d'un seul coup d'œil ou les photos qui sont vraiment différentes de ce que j'ai l'habitude de faire pour avoir d'autres idées et pas toujours faire le même travail pour pouvoir voir qu'il existe d'autres choses, d'autres façons de faire et me dire tiens, peut-être sur cette photo-là, la lumière elle a été utilisée de telle sorte, c'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude de faire. Je me note ça dans un coin de ma tête et pour une prochaine photo, j'essaierai ce style d'éclairage. Donc voilà ce que je vous recommande de faire. Je suppose que vous avez des livres ou des magazines de cuisine à la maison et souvent on les achète pour les recettes. Et bien là, je vous invite à aller regarder les photos, feuilleter le magazine ou le livre, non pas pour les recettes, mais pour les photos et décortiquer les photos, analysez-les. Vous allez sûrement noter des choses, prendre des choses à intégrer dans vos futurs shootings et c'est aussi comme ça que l'on progresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres sources d'inspiration que Pinterest ou les livres de cuisine, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.